et je suis expert en géophysique, également membre de l'équipe géovectoriste. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le matériel nécessaire pour une acquisition de données géophysiques à travers la technique de sondage électrique. Tout d'abord, on a besoin d'un géorésistivémètre que voici. Ensuite, une source d'énergie qui est ici la batterie. Ici, on a des câbles électriques pour la connexion. Ici, on a besoin de 4 électrodes pour l'implantation et une massette également pour implanter les électrodes dans le sol. Et ici, on a besoin d'une électrode solide non polarisée pour la mesure de la polarisation spontanée. Donc, présenter, la première étape consiste à installer le géorésistivémètre sur la table, ici. Ensuite, installer un câble électrique de part et d'autre. Donc également à la cause du dispositif. La prochaine étape consiste à brancher les câbles. Avant de brancher les câbles, il y a une fiche qui est conçue pour les distances entre les électrodes. Donc ici, la fiche sera présentée dans la suite de la vidéo. Donc les électrodes, les câbles d'injection vont se brancher sur les électrodes A et B sur le géorésistivémètre. Donc ici, je vais brancher sur l'électrode A ou B. Donc je choisis A. Je connecte. On visse comme ceci. Je prends le deuxième câble. Je le branche sur le B. Tout simplement. Rappelons tout d'abord que la prise de données de sondage électrique nécessite, se fait à l'aide d'un quadripôle, c'est-à-dire 4 électrodes, 2 électrodes d'injection et 2 électrodes de mesure. Et le choix ou la disposition des électrodes ne se fait pas au hasard, elle se fait à l'aide de l'objectif, ou bien en fonction de ce qu'on recherche. Donc pour le cas de cette étude, ou bien pour le cas de cette démonstration, on va prendre 20 mètres entre les électrodes AB et 10 mètres entre les électrodes MS, donc les électrodes de mesure. Donc, on va se déplacer tout d'abord à droite du dispositif pour implanter l'électrode D à l'électrode A, également 10 mètres. Les électrodes de mesure seront disposées chacune à 5 mètres du dispositif. L'étape consiste à brancher ou encore à connecter les électrodes de mesure sur le résistivémètre. Donc sur le résistivémètre, on a 2 électrodes de mesure M et N. On va disposer ici. De ce côté, on a l'électrode d'injection A. Donc à ce niveau, on va connecter l'électrode de mesure M. De ce côté, pour avoir un AM. Et de l'autre côté, un BN. Ensuite, je déroule le câble jusqu'à l'électrode en question.
Je connecte également l'électrode de mesure L au résistiomètre. Je déroule également le câble jusqu'à l'électrode à l'outil. La prochaine étape va consister à l'implantation des électrodes dans le sol. Ceci se fera via un marteau ou une lancette que voici. Vous allez nous exposer ici, on est sur des pavés, donc on fait avec. On est parti au terrain. Je pense que c'est bon. On fait le même pour les électrodes de gestion dans une implantation. On continue avec l'implantation des électrodes. L'implantation des électrodes dans le sol. La prochaine étape porte sur la connexion avec le câble électrique. Donc on va commencer par les électrodes d'injection à relais. On va brancher. Il suffit de prendre, pour le cas d'espèce, le bout du câble et de le connecter à l'électrode comme ceci. Et le tour est joué. Connecter également l'électrode A, le câble à l'électrode A, comme ceci. On peut utiliser ce type si on veut. Le plus important, c'est que le câble soit bien serré à l'électrode. Voilà. La connexion de l'électrode M avec le câble, tout simplement comme ceci. On connecte l'électrode B avec le câble. C'est bon. La prochaine étape porte sur la connexion du résistomètre avec la batterie. C'est la batterie. On aura besoin de petits câbles pour connecter. Ici, on a deux bornes, les deux bornes de la batterie, la borne négative et la borne positive. Également la borne négative. À cette étape, il est important de préciser que pour connecter la batterie au électromètre, il est important de toujours commencer par l'électrode positive, par la borne positive avant la borne négative. Donc, je vais connecter la borne positive de la batterie au résistomètre. Au niveau du résistomètre, je vois également deux bornes, la borne positive et la borne négative. Donc je vérifie, je me rassure que la borne positive qui sort de la batterie soit également connectée au niveau de la borne positive du résistomètre.
On va passer maintenant à la connexion de la borne négative avec le résisteur. Après l'installation du dispositif, on va passer à l'acquisition des données proprement dites. Donc, on va se servir du bouton ON pour démarrer l'appareil. On appuie, on patiente une seconde. Voilà, c'est fait. On va appuyer sur Ancrer pour accéder au menu principal. Voilà. À ce niveau, comme on fait des mesures du RIP, on est obligé d'appuyer sur la touche Function Store pour choisir le mode. Vous voyez, on a 4 modes. On a le RIP, on a le RSP, le Dance RI et le Dance R2. Pour le cas de secours, on s'intéresse au premier mode, dans le RIP. On appuie Ancrer. À ce niveau, on a 7 options: le Work Parameter, le Measure, le Line Table, le View Curve, le View Data, Communication and Test Hardware. On va prendre la première option, le Work Parameter. À ce niveau, on a 3 sous-options: le numéro de la ligne, le temps de la prise des mesures et le troisième mode. On va s'intéresser à la première sous-option. À ce niveau, il faut mettre le numéro de la ligne et le numéro du profil. Donc, on peut mettre le 1 pour le numéro de la ligne. On appuie Ancrer. Pour le numéro du profil, on peut mettre 1 également. On appuie Ancrer. Voilà. À ce niveau, comme on effectue un sondage électrique vertical, on a un quadripôle installé. On va prendre la première sous-option, le 4PVS. On appuie Ancrer. Et le numéro du profil paramétré, on va ancrer dans mesure. Donc on appuie sur 2. À ce niveau, on va prendre l'option 5 pour paramétrer la distance inter-électrode. Voilà, donc on appuie sur 5. On appuie juste Ancrer. Voilà, donc ici, ça nous montre la première mesure. On a paramétré le 4P Vest. La machine à ce niveau nous demande d'ancrer la distance AB sur 2. Pour le cadre de secours, elle est de 10. On met 10. On appuie Ancrer. Elle nous demande également de mettre ou d'ancrer la distance MN sur 2. Donc, pour le cadre de secours, elle est de 5. Donc, on met 5. On appuie Ancrer. Et là, on peut sortir tout simplement en appuyant Exit. Lorsqu'on est sorti, on va lancer la mesure à l'aide de l'option 2. La machine à ce niveau nous rappelle les paramètres qu'on a ancrés. On voit également que notre AB sur D est bien évidemment 10 et que le MN sur D est bien évidemment 5. Si on est d'accord, on lance la mesure. Si ce n'est pas le cas, on appuie sur Exit pour modifier les valeurs. Comme tout est bon, on va appuyer sur Ancrer. Et là, on voit Please wait, la machine est en train de prendre la mesure et on patiente, tout simplement. Alors, après le temps de mesure, voilà ce que l'appareil affiche. On a le numéro de la ligne, le numéro du profil qu'on a enregistré. On a le potentiel spontané qui est négatif ici et qui est faux parce que le courant ici a été injecté. Donc, ensuite, on a la résistance électrique qui nous intéresse dans le cadre de secours. Elle est de 124,25 ohms par mètre. Après, on a la tension, le VP, c'est la tension du courant qui a été injecté dans le sol. Et à la fin, on a le potentiel induit, 1,19 mA. Les M1, M2, M3, M4, M5 et M6, voire M7, sont les marges d'erreur et ces dernières doivent être inférieures ou égales à 5%.
Alors, une fois les données acquises, on va éteindre le matériel, l'appareil, le débrancher pour extraire les données. Il y a un enregistrement qui vous sera expliqué dans la prochaine vidéo. Pour supprimer des données, je dois tout juste allumer mon résistivimètre. J'appuie sur Entrée pour accéder au menu principal. Je me rassure que je suis bel et bien dans le menu principal. Et une fois que c'est fait, j'appuie sur la touche Clear. Une fois que j'appuie sur la touche Clear, il m'est proposé deux options. La première option s'appelle Clear Line et elle me permet de supprimer une seule donnée à la fois. Donc j'y entrerai autant de fois que j'aurai de données individuelles à supprimer. La deuxième fonction qui s'appelle Clear All me permettra de supprimer toutes les données confondues dans ce mode-là. Donc je vais aller à 1. Dans 1, je vais par exemple préciser que je veux supprimer la ligne numéro 1 et son profil numéro 1 de la section numéro 1 de cette ligne-là. Donc j'entre New NL, New NP et tout ce que j'ai à faire c'est appuyer sur Entrée, je valide et il me confirme qu'il a tout supprimé. J'appuie une fois de plus sur Entrée et c'est fini. Rendu à la fin de cette première partie qui consistait à prendre des mesures sur le terrain, il est maintenant question de procéder à l'extraction des données, fut-elle tomographique ou de sondage électrique vertical, depuis notre résistivimètre. Alors pour cela, nous aurons besoin naturellement du module principal du résistivimètre, celui qui nous aura permis de prendre des mesures de sondage électrique vertical, d'un PC qui contient un logiciel spécifique à ce modèle de résistivimètre et des câbles que je vais vous présenter tout de suite. Le premier câble dont nous aurons besoin, c'est celui-ci. Il a deux têtes. Une première tête de type VGA à 9 pins, c'est celui-ci. 9 pins, vous remarquerez que cette fiche est femelle parce que dans la partie bleue, c'est des trous. Ces trous sont destinés à accueillir des espèces de piquets d'une fiche mâle cette fois-ci qui, elle, justement, porte ces piquets-là. À l'autre extrémité se trouve une fiche femelle également, mais de type RS232. Et sur cette fiche, vous pouvez observer une espèce de fente par le dessus là, qui va nous permettre de faciliter le positionnement du câble au moment où on va le brancher sur le résistivimètre. Le deuxième type de câble dont nous aurons besoin, c'est celui-ci. Il a également deux têtes. La toute première tête, c'est une tête de VGA de type mâle, j'en parlais tout à l'heure. Vous verrez qu'elle a justement des broches ou des espèces de pins qui vont aller s'encastrer justement dans la fiche femelle. Donc là voilà. Et à l'autre extrémité, on a une tête ou une sortie USB. Il faut juste enlever le bouchon pour pouvoir brancher ce côté directement sur l'ordinateur. Alors je vais commencer par brancher d'abord la première tête et
je vais m'arranger à faire coïncider justement la fente qui est là avec la petite barre qui se trouve au-dessus, que ça s'encastre. Voilà, c'est parfait. Ensuite, je vais prendre le deuxième câble et je vais le brancher au premier comme ceci. Ensuite, la partie USB, je vais tout simplement aller la brancher sur mon ordinateur. Pour la suite de notre manipulation, nous allons travailler avec un logiciel spécifique à ce modèle de résistivimètre qui s'appelle BTRC 2004. Son interface se présente ainsi qu'il suit. Nous avons la partie Receive. Et dans Receive, c'est cette partie où nous allons aller faire un certain nombre de paramétrages pour pouvoir communiquer avec le résistivimètre depuis l'ordinateur. Mais vous remarquerez qu'au niveau de Serial Port, il nous est demandé quel est le port de communication avec lequel le résistivimètre communique avec notre ordinateur. Pour identifier ou connaître quel est le bon port, nous sommes obligés d'aller dans le gestionnaire de périphérique de notre ordinateur. Et pour cela, vous allez suivre la procédure comme je suis en train de le faire. Alors, je suis dans le gestionnaire de périphérique. Et dans le gestionnaire de périphérique, je vais aller dérouler port COM et LPT. Dans port COM et LPT, nous remarquerons tout de suite prolifique PL 2303 GT USB Serial comme porte COM3. Et c'est donc le port appelé COM3 qui communique actuellement avec mon résistivimètre, bien qu'il soit pour l'instant éteint. Une fois le port de communication identifié, nous allons revenir vers le résistivimètre pour activer effectivement la transmission des données vers l'ordinateur. Pour cela, nous allons allumer le résistivimètre. Voilà. Je vais appuyer ensuite sur Entrée pour accéder à son menu principal. Et dans son menu principal, vous voyez Communication. Je vais aller cliquer sur Communication qui est la 6e option, le 6e menu. Et le résistivimètre m'affiche Making Contact Please Wait. Ceci signifie tout simplement qu'il est en attente de communication effective avec l'ordinateur à travers BTRC 2004. Donc il est question que nous rentrons dans BTRC pour lui demander de recevoir les données qui sont en cours de transmission. Nous revenons donc à notre logiciel BTRC 2004 et nous allons cliquer sur Receive. Dans la fenêtre qui apparaît, il est question au niveau du menu déroulant appelé Instruments de choisir le modèle qui correspond au résistivimètre que nous sommes en train d'utiliser. Nous allons le dérouler et si c'est pas le bon modèle qui est affiché, nous allons le dérouler et aller choisir justement le bon modèle. Dans le cas d'espèce ici, il s'agit du WD-JD3A. Voilà. Une fois que c'est fait, nous allons aller au niveau de Serial Port, choisir le port appelé COM3. Et une fois que c'est fait, nous allons laisser la valeur 1 à défaut au niveau de Line Number. Et nous cliquons sur Receiving. Le Line Number correspond à la ligne numéro 1. Si j'ai besoin d'informations issues d'une autre ligne, je peux juste rentrer le bon numéro de cette ligne-là avant de cliquer sur Receive. Après avoir cliqué sur Receiving, une fenêtre apparaît
Elle est là pour nous rappeler que nous devons absolument mettre sous tension notre résistivimètre et initier le transfert des données ou la communication pour que nous puissions récupérer les données. Sauf que, comme nous l'avons déjà fait à l'étape précédente, il n'est plus nécessaire pour nous de repartir manipuler le résistivimètre. Donc on va juste cliquer sur OK et la communication va se faire de telle sorte que au niveau d'état, c'est vrai que ça a été rapide, mais au niveau d'état, si nous était donné la possibilité d'aller plus lentement, vous alliez constater qu'il a d'abord mis Receiving, comme pour dire qu'il est en cours de réception. Et une fois qu'il finit de recevoir les données, il vous mettra comme message Connect Succeed, c'est-à-dire que la connexion a réussi. Plus vous avez des données en grande quantité et plus l'état en mode Receiving va perdurer. Et une fois que toutes les données seront extraites, aussi nombreuses qu'elles puissent être, à la fin, vous aurez Succeed. Au-dessus de notre fenêtre d'extraction de données, nous remarquons qu'il y a une seule ligne qui s'affiche. Pourquoi une seule ligne? Tout simplement parce que pendant notre prise de mesure de tout à l'heure, la mémoire ayant été vidée au préalable, nous n'avons fait qu'une seule ligne de sondage. Il y a 4 colonnes qui apparaissent dans cette fenêtre-là et sur les 4 colonnes qui apparaissent, nous allons nous concentrer très particulièrement sur les 3 dernières colonnes. Line number correspond justement à la seule ligne de sondage électrique verticale que nous avons pu faire sur le terrain, tandis que la colonne qui s'appelle point number correspond au nombre de profils que nous avons fait sur cette même ligne là. Et en l'occurrence ici nous en avons fait deux profils électriques sur cette ligne là. Array par contre correspond au dispositif utilisé lors de la prise de données, lors de la prise de mesure. Et ce modèle a pour spécificité de coder les différents dispositifs qu'il peut réaliser en utilisant des entiers naturels. Ce modèle a au total pour le sondage électrique vertical 8 dispositifs différents. Le numéro 1 correspond au dispositif quadripôle utilisé tout à l'heure lors de la prise de mesure. Afin de recevoir les données contenues dans les 2 profils de notre ligne, nous allons cliquer à nouveau sur Receiving. Une fois que nous cliquons sur Receiving, une autre fenêtre apparaît et elle nous demande d'entrer une valeur qui correspond à la coordonnée horizontale du point de sondage. Cette coordonnée peut d'une personne à une autre en fonction de ses besoins et de comment est-ce qu'il a déployé les électrodes sur le terrain. Une fois la question de la coordonnée horizontale réglée, nos mesures apparaissent et il ne nous reste plus qu'à les enregistrer dans notre ordinateur et puis un peu plus tard les exporter en fonction de nos besoins à un format compatible Surfer ou REST 1D Inf ou sous d'autres formats proposés par BTRC 2004.